Salut, salut! C'était vraiment pas prévu que je vous fasse cette vidéo-ci, mais je viens d'arriver sur YouTube et il y a une petite notification qui m'a popé dans la face et c'est la vidéo de Sylvain Desmentiers qui présente la quatrième édition du Readathon Booktube Québec. Donc c'est pour avril, mais il nous présente déjà qu'est-ce que ça va être cette année. Donc je vous amène avec moi pour que vous ayez ma réaction euh, sur cette nouvelle édition, tout simplement, comme j'avais fait l'année passée. Donc, c'est ça. Sans plus tarder, je remets play et on se fait annoncer le thème et les catégories ensemble. Donc voilà. Et je vous souhaite la bienvenue au Readathon Booktube Québec 4, la machine à voyager dans le temps. Ouh, intéressant, intéressant. Donc, pour ce défi, on va voyager dans le temps. Donc, pour le Readathon, qui va se passer au mois d'avril, du 1er au 30 avril, on va voyager dans le temps. Comment on va faire ça? Eh bien, pour commencer, vous allez choisir une date. Je veux que vous choisissiez une date de votre enfance ou de votre adolescence qui a été la meilleure année pour vous ou une très bonne année pour vous. Une année que vous avez envie de revisiter. Maintenant, je le sais que c'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir une enfance ou une adolescence heureuse. Personnellement, j'ai eu une enfance et une adolescence catastrophiques. Mon but n'est pas de vous replonger dans des mauvais souvenirs, évidemment, mais on parle ici de culture. Et généralement, la culture, c'est là où on s'évade, même si on a une enfance malheureuse, même si on a une adolescence épouvantable, on trouve généralement refuge dans la culture. Ok, je vais m'arrêter là pour l'écoute parce que ça va rentrer dans les catégories, puis bon, je veux pas passer 50 ans avec vous. C'est une certaine longueur, la vidéo de Sylvain, donc je vais faire ça tout seul de mon côté. Mais clairement que si je me fais une pile à lire, vous allez le savoir. Et clairement oh my god, c'est tellement nice le thème de cette année. Genre, je suis tellement contente. C'est sûr qu'il va falloir que je me creuse un petit peu la tête pour savoir quelle année j'aimerais aller, vers quelle année j'aimerais aller. Mais je dois avouer que j'ai déjà une petite idée de l'année que j'aimerais reprendre. Fait que je pense que je vais vous dire ça quand je vais commencer mes vlogs. Je pense que ça va être un retour des vlogs d'avril, de mes journaux de bord. Oh my god, ça m'excite! Ah, j'aime trop ça! Ouais, clairement, fait que je vais faire pause pour vous. Je vais écouter puis je vais vous dire qu'est-ce que je pense des catégories. On va y aller comme ça. Bon, donc je viens de finir d'écouter la vidéo de Sylvain, puis pour vrai, les catégories, je les trouve super nice. Je trouve que c'est super intéressant combiner les catégories à le concept du retour dans le temps, de voyager à une année donnée et de retourner à cette année-là. Donc, comme je vous disais, j'ai déjà une petite idée de vers quelle année je vais m'en aller, mais je vous dis pas ça tout de suite. Pour moi, ça sera pas, je pense, un immense bond dans le temps. On se souviendra, j'ai juste 21 ans, donc je me garde une petite réserve et ben, je pense que ça va être à quelque part dans mon adolescence. Mais je ne vous dis pas tout de suite exactement quand. Je vais réfléchir à ça. Et ben sinon, les catégories, c'est ça, je trouve ça vraiment nice. J'ai déjà quelques idées pour quelques-unes de ces catégories-là. Sinon, je vais me faire un grand plaisir de fouiller. Puis je suis super contente aussi que Sylvain ait mis des catégories qui sortent de la lecture. Fait que des catégories là, qui sont plus film, série, mais aussi musique. Donc, je vais avoir un grand plaisir à me creuser la tête pour tout ça. Et je vais, avec grand plaisir, vous amener encore une fois cette année dans mon mois d'avril qui va être particulier avec le défi de Sylvain. Donc, je pense que je vais refaire comme l'année dernière, puis tout simplement vous amener avec moi semaine par semaine. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette petite réaction, ce petit moment. Je vais vous laisser la vidéo d'annonce de Sylvain en description. Et ben sinon, c'est tout. Donc je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye bye!